Bienvenue sur la chaîne Dynamics 365 avec Saïd. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série qui m'a été demandée, une nouvelle série dédiée à la gestion d'entrepôt avec Business Central. Et dans cette première vidéo, on va poser les bases. C'est quoi un entrepôt WMS? Quelle est la différence avec un magasin classique? Et surtout, comment Business Central structure tout ça? Dans Business Central, un magasin, c'est tout simplement un lieu physique où l'on stocke, reçoit ou expédie de la marchandise. Il peut s'agir d'un entrepôt central, d'un point de vente, d'un entrepôt 3PL ou d'un magasin de consignation. Alors, la vraie différence entre un magasin classique et un magasin avec les options de l'UMS activées dans Business Central, c'est surtout le niveau de gestion. Dans un magasin classique, tout passe par les documents commerciaux. On réceptionne depuis une commande d'achat, on expédie depuis une commande vente, on peut faire des ajustements simples. Bref, c'est une gestion de stock assez basique. Mais dès qu'on active les options WMS, là on change de dimension. On ne passe plus directement par les documents commerciaux, on doit utiliser des documents spécifiques à l'entrepôt, comme les réceptions entrepôt, les expéditions, les ordres de prélèvement, les ordres de rangement, etc. Et surtout, on gère les emplacements, les zones, les règles pour savoir où tel article peut être stocké. On entre dans une logique de fonctionnement beaucoup plus proche d'un vrai entrepôt logistique avec ses contraintes et ses optimisations. Donc la vraie question, ce n'est pas quel est le bâtiment, mais plutôt quel niveau de gestion je veux dans ce bâtiment. Et c'est là que le VMS entre en jeu. Ici, je vous présente un entrepôt structuré selon une logique de WMS. On va le parcourir ensemble pour bien comprendre comment les flux sont organisés. On commence par la zone de réception. Tout à gauche, c'est ici que les marchandises arrivent, souvent depuis un quai ou un camion. Elles sont déposées dans des emplacements de réception. Ici, par exemple, on a Recep 1, mais on peut voir plusieurs emplacements au sein d'une zone. On peut voir Recep 2, Recep 3, on peut les appeler comme on veut. Et c'est là que l'on effectue le contrôle, la validation, la première étape de la chaîne logistique. Ensuite, les produits peuvent suivre deux chemins. Soit ils sont envoyés vers la zone de stockage, tout en bas du schéma, là on range les articles dans des emplacements bien identifiés, comme stock 1, stock 2, stock 3, etc. Ça permet de les conserver jusqu'à ce qu'ils soient demandés pour une commande vente ou un ordre de transfert. Soit, et c'est ce qu'on voit au centre, il passe directement par la zone de cross-docking. Cette zone sert à transférer rapidement une palette reçue vers l'expédition sans passer par une zone de stockage. C'est super utile quand le produit est déjà tendu en sortie, typiquement pour des commandes urgentes ou des produits en flux tendu. Et justement, nous avons à droite, on arrive dans la zone d'expédition. Ici, les marchandises sont regroupées, préparées, puis placées dans des emplacements d'expédition comme XP1, XP2 avant d'être chargées dans un camion pour partir chez le destinataire. Voilà, ce type de schéma est essentiel pour bien comprendre comment s'articulent les différentes zones dans un entrepôt de VMS. Bien sûr, je n'ai pas mis toutes les zones possibles dans un WMS. Donc, nous avons par exemple la zone d'ajustement, la zone de contrôle qualité, la zone de blocage où on va bloquer les articles pour des raisons diverses, aussi la zone de retour. Donc, on voulait rester sur un schéma simple qui va nous permettre de bien comprendre la notion et la structure d'un WMS au sein de Build Central. Et maintenant, on va passer à la démonstration d'Ambiance Central pour voir à quoi il ressemble un magasin. Donc, chaque magasin dans Business Central est défini via une fiche magasin. Vous lui donnez un code et un nom, bien sûr. Donc, on va aller dans la liste des magasins. Ici, on voit que nous avons le code et le nom. Et si je vais sur un magasin entrepôt ouest, donc c'est un magasin que j'ai défini comme étant un magasin avec les options de l'UMS activées. Donc on voit que nous avons le code, nous avons le nom, donc là je définis mon nom de magasin et je définis est-ce que c'est un magasin de transit ou pas. Donc un magasin de transit, ça peut être un camion, ça peut être un bateau, donc ça me permet de cibler les articles qui sont en transit. Et ça sert très souvent lorsqu'on transfère de la marchandise entre deux magasins ou bien lorsqu'on travaille avec une gestion de conteneurs avec un achat FOB au sein de notre business central.
Donc, comme je disais tout à l'heure, un magasin est défini par des zones. Donc là, si je vais sur les zones de mon magasin, je vois que j'ai quatre types de zones. Une zone de cross-docking, d'expédition, de réception et de stockage. Donc là, on va voir la partie zone en détail dans une prochaine vidéo. Et dans chaque zone, je peux voir des emplacements. Donc là, si je vais sur les emplacements, je peux voir que j'ai des emplacements XP1, XP2, XP2, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma. Et je peux aussi voir qu'est-ce que j'ai dans ma zone, dans mon emplacement, pardon, à temps réel. Donc là, si je vais sur contenu, je vois ok, que j'ai de la marchandise, j'ai une quantité de 99 stockée en pièces dans ma zone XP, dans mon emplacement XP01. Donc ici, j'ai vu les zones et les emplacements. Je dois aussi définir les paramètres quant à stock. Donc ça, c'est très important pour valider les documents commerciaux sur ce magasin. Donc là, sur mon exemple, je peux voir que j'ai trois types de produits. Pour le négoce, j'ai mon compte stock, donc c'est le 537. Donc là, ce sont des comptes généraux d'exemple. Et je dois définir aussi pour tous les types de produits que je souhaite transiter par ce magasin. Donc là, j'ai trois types. J'ai des articles de type négoce, j'ai des articles produits finis et des articles de type revente. Ce qui est aussi important, c'est définir les magasiniers au sein de mon magasin. Donc là, je suis défini comme étant un magasinier sur cet entrepôt. Donc si je ne suis pas magasinier dans cet entrepôt, je ne peux pas accéder aux documents d'entrepôt qui sont générés par la centrale, notamment les réceptions entrepôt, les expéditions, etc. Je peux aussi définir des axes analytiques. Donc ça permet de faire un suivi financier de tout ce qui transite par mon magasin. Donc là, je n'ai pas d'axe analytique sur mon exemple. Mais je peux définir par exemple un axe analytique région où je peux créer ma propre dimension, par exemple géographie, etc. Et donc ça nous permet de suivre tous les articles qui vont transiter par ce magasin. Ils vont hériter de cette fameuse axe analytique. On peut appeler aussi une forme de tag financière qui permet de faire du reporting avancé sur la partie financière. Donc ici, si je reviens dans ma fiche magasin, j'ai la section adresse et contact. Donc ça permet d'avoir une fiche contact dans le cas où nous travaillons sur un magasin 3PL, un point de vente ou un magasin de consignation. Donc là, je sais que je dois contacter si j'ai des questions autour de ce magasin. Et c'est là où on définit est-ce que c'est un magasin de WMS ou pas. Donc là, jusque-là, j'ai juste défini un magasin de WMS central, mais en cochant ces deux cases, réception requise et expédition requise, c'est là où on active les options de WMS. Donc là, en cochant la réception requise, je dis au système, je ne veux plus réceptionner par une commande d'achat, mais je dois absolument créer un document de réception entrepôt qui, lui, va me réceptionner mon arrivage. La même chose pour la partie expédition, donc tout ce qui est commande-vente sera validé, tout ce qui est départ de commande-vente sera validé par un document d'expédition entrepôt. Je dois absolument ranger les articles entre l'arrivée et la zone de stockage ou la zone de cross-docking. Je dois absolument aussi faire des prélèvements, etc. Donc, tout ça, on va le voir en détail dans notre prochain atelier. Ce premier atelier, c'est juste pour faire une petite introduction de l'aspect global de la gestion de WMS. Donc ici, je définis les emplacements que je veux par typologie. Donc les emplacements que j'ai pour mon magasin. Donc je dis par exemple pour tout ce qui est réception, je dois absolument réceptionner dans la 001 par défaut. Et si je n'ai pas, les capacités pour stocker dans cet emplacement, je dois les stocker dans le récep 2, récep 3, etc. La même chose pour la partie expédition, fabrication, etc. Dans la dernière section, j'ai la configuration emplacement. Et donc ça permet justement d'avoir la configuration spécifique à mon emplacement. Par exemple, est-ce que je souhaite utiliser des équipements spéciaux dans ce magasin? Donc, par exemple, j'ai des élévateurs, j'ai des
du matériel qui me permet de faire mon travail proprement dans mon WMS. Donc là, en l'occurrence, je l'ai laissé à vide. Est-ce que par exemple, j'autorise le déconditionnement lorsque je fais des transactions entre l'arrivée et le départ, c'est-à-dire qu'on stocke et on réceptionne et on stocke par palette, mais lorsque j'ai une commande vente qui, elle est en pièces, je dois satisfaire cette commande à partir de la palette que j'ai, ce qu'on appelle la notion de déconditionnement. Donc ça aussi, on va le voir en détail avec des exemples concrets. Et ici, j'ai aussi toute la partie rangement, prélèvement, des informations spécifiques qu'on verra aussi plus tard. Voilà pour cette première vidéo d'introduction au WMS de Business Central. On a vu ensemble les différences entre magasin simple et entrepôt WMS. On a vu la fiche magasin, les principaux composants que vous allez utiliser. Dans la prochaine vidéo, on passera à la configuration complète d'un entrepôt WMS en commençant par les zones dans Business Central. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt pour la suite.